Priez jusqu'à ce que Dieu vous change. Priez jusqu'à ce que Dieu vous tue. Priez jusqu'à ce que Dieu vous brise. Priez jusqu'à ce que Dieu vous transforme. Priez jusqu'à ce que Dieu vous délivre de votre péché. De la même manière, vous savez, tardez dans sa présence pour demander des choses. Tardez dans sa présence pour qu'il vous délivre du mal et du péché. Un jour, à l'école biblique, un professeur est venu, nous a donné cours. Il venait des États-Unis. Et puis nous a dit de faire un devoir. Et nous a dit d'écrire le nombre d'heures de prière que nous faisions. On était jeunes, des frères seulement à l'église. 10 heures du temps par jour, 12 heures du temps. Il a dit, quoi? Vous êtes des pasteurs? Non, des frères seulement. 10 heures. Pourquoi vous faites beaucoup d'heures comme ça? Prière. Il dit, moi je suis votre professeur, je fais 3 heures, 2 heures. Vous devez m'imposer les mains. Mais il fallait voir ces gens-là qui priaient 10 heures du temps. Des orgueilleux, des mauvaises réponses dans le cours, des mauvais langages. Mais lui qui priait 3 heures du temps, il ressemblait à Jésus. Lui, il avait des prières qualitatives, nous on avait des quantitatifs. C'est-à-dire que nous, quand on priait 10 heures du temps, on demandait des choses, mais lui demandait le caractère. Mais il était plus riche que nous. Donne-moi la main, hein. Toi, tu pries 10 heures du temps, tu demandes l'argent. Moi, je prie 1 heure du temps, je demande le cœur de Dieu. J'aurai le cœur et j'aurai l'argent. Car celui qui a la nature aura toujours les capacités de celui qui a la nature. Priez pour vos caractères, priez pour vos défauts, priez que Dieu vous change. Tu as trop pleuré dans la prière pour les choses de ce monde, mais tu ne pleures pas sur ton sale caractère. Ton sale caractère qui chasse les gens dans ta vie, qui te bloque les portes, ça tu ne vois pas. Ton sale caractère, ton sale caractère. Oui, ton sale caractère. Oui, tu as un sale caractère. Ce n'est pas un problème, c'est seulement un besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent. Mais tu as aussi un sale caractère. Tu es invivable. Mais tu es chrétien, mais tu es invivable. Comment les gens, tu seras béni en étant invivable? Dieu va te prendre et t'amener sur la lune? Pleurez sur vos caractères, pleurez sur vos péchés. Quand tu regardes Jésus, tu regardes, pleure, afin que ce qu'il est, tu le deviennes. Cours vers la perfection. Lorsque Paul disait qu'il courait vers la perfection, c'était vers quoi? L'argent ou c'était vers le caractère de Jésus? Des chrétiens qui ne se soucient plus de ressembler à Jésus. Se soucie même plus de ressembler à Jésus. Il ne regarde pas son langage, son humilité par rapport à Jésus. Il s'en fout. Il doit être béni, il doit être béni. Mais quand on prend Jésus, on te prend. Est-ce que vous vous ressemblez? Cet écart entre Jésus et toi, ça ne te dérange même pas. C'est pourquoi c'est qui est à Jésus. Donne-moi la main. Dis c'est ma faute. Dis c'est ma faute. Dis c'est ma faute. Il faudra aujourd'hui que tu dises que c'est ta faute. Parce que tu accuses trop les gens. C'est toi le fautif, c'est toi le coupable. C'est toi. Donne-moi la main. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dépouillé les autorités de domination. Le diable est dépouillé. Mais si tu trouves un dépouillé avoir des armes, comment il a eu ça? Si j'arrête le diable et je le dépouille et je prends ses armes, je mets dans ma chambre, et le matin le diable a des armes, qui lui a donné? C'est Maman Blanche. Et quand le diable a des armes, qui lui a donné des armes? C'est l'église, la femme de Jésus. Que tu verras un diable armé, c'est l'église qui l'a armé, parce que le dépouillé ne peut avoir des armes que si la femme de Jésus lui a donné. Toutes les armes que le diable a contre toi, c'est toi qui l'as armé. C'est ta faute. Tu chasses un démon et tu dis je ne pars pas, je ne pars pas. C'est ta faute. Tu vas dire quoi? Dieu? Non, tout est accompli déjà. Oh, le sang de Jésus, il a déjà coulé. Ressuscité, Jésus est déjà ressuscité. Comment tu ne les chasses pas? Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment on n'a pas pu? Jésus a dit, c'est votre problème de crédulité. C'est vous le problème, pas le démon. Vous savez, je vais te dire une vérité. Dieu a plus de combats contre nous que contre le diable. Jésus n'a jamais dit aux démons jusqu'à quand vous supporterai-je. Mais il a dit aux hommes jusqu'à quand vous supporterez. C'est-à-dire quoi? Supporter un homme, c'est pire qu'un démon. Les démons n'ont jamais crucifié Jésus. Ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus. Et non, je les chasse. Moi, je les chassé comment? Obimi, démons sont débarqués. Les hommes sont plus têtus que les démons.
Quand Pierre vient auprès de Jésus, Jésus lui dit quoi? Pierre, m'aimes-tu? Chasse les démons. Pierre, m'aimes-tu paix mes brebis? C'est dire quoi? Prendre soin des hommes, c'est le travail le plus difficile sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme et s'est repenti de l'avoir créé. Mais il ne s'est jamais repenti d'avoir créé les anges. Entre toi et le diable, c'est toi qui es le plus grand problème de Dieu. Parce que le diable a déjà été vaincu. Mais toi, pour être vaincu, tu dois accepter. Si tu refuses, tu refuses. Si tu refuses, comme là, si je décide, j'arrête la prédication, j'arrête. Souvent, vous ne comprenez pas ça. C'est pourquoi vous chassez tous les jours des vaincus alors que vous êtes encore sur le trône. Tu es pauvre, pourquoi? Tu es paresseux. Tu te réveilles à quelle heure? Et tu dors à quelle heure? L'esprit de pauvreté. Quand Dieu vous élèvera, ne lâchez pas la prière. Parce que dans le monde de l'élévation, il y a la magie, il y a l'occultisme. Chacun vient avec son Dieu. Chacun vient avec des dominations sataniques. Tu n'ouvres pas ton bureau sans prier. Tu ne commences pas à signer sans prier. Tu ne montes pas dans ta voiture sans prier. Tu ne quittes pas ta maison sans prier. Tu ne décides pas sans prier. Même si tu es PDG, tu jeûnes. Même si tu es ministre, tu jeûnes. On sait aujourd'hui le ministre ne mange pas. Tu voyages en business class, on te présente la nourriture, tu ne manges pas. Mes frères, soyez des hommes de prière. S'il y a quelqu'un ici qui a perdu sa vie de prière, récupère-la. En ce temps de la fin, tu ne peux pas te permettre de ne pas prier. La prière aujourd'hui, c'est comme l'insuline du diabétique. Oui, c'est l'image que Dieu m'a donnée. La prière, c'est comme l'insuline du diabétique. Le diabétique n'oublie jamais l'insuline. Pourquoi? Parce que s'il oublie, le sucre va le tuer. Et tu sais que tu as un sucre en toi, la mauvaise nature adamique. Même si tu es devenu chrétien, elle est là. Et ce n'est que la prière qui la garde à la croix. Frère, sœur, écoute-moi. Tu ne seras jamais un homme de prière sans programme de prière. Les gens qui prient sans un programme ne prient pas bien. La prière, la vie de prière, réclame des rendez-vous avec Dieu. Daniel avait 3 rendez-vous. Le matin, à midi et le soir. Quels sont tes rendez-vous avec Dieu? Tu as des rendez-vous d'affaires. Tu as des rendez-vous avec ton film. Tu as des rendez-vous avec ta télé pour ton match. Mais tu n'as aucun rendez-vous avec Dieu. Des fois tu pries à 8 heures. Des fois tu pries à 9 heures. Des fois tu pries à 12 heures. Tu ne développeras jamais une vie de prière sans un rendez-vous avec Dieu. Certains vous venez devant pour qu'on vous impose les mains et que vous ayez la vie de prière. L'une des choses qui donne la vie de prière, c'est la discipline. C'est la discipline. Tu sais que le matin, 4h à 6h, je prie. 11h à 14h30, je prie. 21h à 23h, je prie. Et tu sais que j'ai mes 3 rendez-vous. Et je dois lire la Bible et lire un livre. Tu te disciplines. Et quand Dieu veut t'amener au-delà, il t'amène au-delà. Si Dieu veut ajouter un 4e programme, il ajoute. Mais toi, tu as ton programme. Si Dieu veut te parler, quand est-ce qu'il t'aura? Si Dieu veut t'enseigner des choses pendant longtemps, quand est-ce qu'il sait qu'il peut venir vers toi? Car un homme qui n'a pas de rendez-vous avec Dieu, Dieu ne sait pas. Ne jouez pas avec le péché parce que Dieu pardonne. Ne t'amuse pas avec le péché même si tu sais que Dieu pardonne. Car certaines conséquences restent pour toute la vie. Un témoignage abîmé, une réputation ternie, une perte de confiance et même toi-même
Toi-même, face à toi-même, quand tu te regardes, ne joue pas avec le péché. Même si tu sais que Dieu restaure. Quand tu entres dans l'œuvre de Dieu, tu dois connaître celui qui t'engage. Et tu dois t'attacher à lui plus que son œuvre. Et chaque pas que tu fais, tu dois le faire en lui. N'aime jamais l'œuvre de Dieu plus que lui. Et ne fais pas de l'œuvre de Dieu ta priorité. Et ne te sers pas de Dieu. Laisse Dieu se servir de toi.